prier, tu vas demander, dans ta vie, il y a certainement un défi que tu es en train de rencontrer. Mais ce soir, c'est le terminus pour ce défi-là. Amen. Ce soir, c'est le terminus pour ce défi-là. Nous ne sommes pas en train de bavarder ou bien de raconter quelque chose. Nous sommes en train de dire ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, pas ce qu'un homme a dit. Et ce que Dieu a dit, quand tu prends ça et tu crois à cela, tu le vois se réaliser. Amen. Donc tu vas prier quelques secondes, tu vas dire, simplement, c'est simple, tu vas dire n'importe quel fardeau. Si tu connais l'autre fardeau, tu adresses le fardeau. Tu dis n'importe quel fardeau que j'ai apporté ici ce soir, je décrète et je déclare que c'est la fin de ton exercice dans ma vie. Amen. C'est une simple prière. Allons-y. Let me be free from that. In the name of Jesus. Today is the last day. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Amen. Ok, mon frère, ma soeur, le message que je vais partager avec vous ce soir, ça commence par lève-toi. Amen. Amen. Lève-toi. Lève-toi. C'est le Seigneur qui parle. Il dit lève-toi. Ça veut dire que, avant qu'on le dise à quelqu'un qui n'a qu'à se lever, c'est qu'il est assis. En tout cas, il n'est pas debout. Et on s'assoit souvent devant les situations lorsque nous commençons par être fatigués, lorsque nous sommes désespérés, lorsque nous ne pouvons plus marcher, lorsque nous ne pouvons plus bouger, on est obligé de s'asseoir et on abandonne. Quelle que soit cette partie de ta vie, quel que soit ce domaine de ta vie où tu as déjà abandonné, peut-être c'est dans le domaine spirituel que tu as déjà abandonné, c'est-à-dire que tu as prié longtemps pour quelque chose et tu n'as pas eu. Et tu t'es dit, bon, c'est pas grave. Cet enfant pour qui j'ai prié longtemps, je n'ai pas eu, ce n'est pas grave. Peut-être c'est dans le domaine de l'emploi où tu n'as pas trouvé de travail et tu es déjà fatigué, tu as soumis tes dossiers partout et tu as déjà abandonné. Et l'Éternel me dit de te dire ce soir, lève-toi. Amen. Amen. Et si l'Éternel te dit de te lever, c'est qu'il est prêt pour faire quelque chose avec toi. Amen. S'il sait que tu as déjà abandonné, tu es déjà fatigué et tu ne peux plus, tu as démissionné, et que lui-même te dit, lève-toi, ça veut dire qu'il te prépare une autre énergie. Amen. Quelqu'un qui te dit, lève-toi, ça veut dire qu'il est prêt à marcher avec toi. Amen. 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 Lève-toi, mon frère, ma soeur. N'importe où tu as déjà abandonné, peut-être c'est dans le domaine de ta santé, il y a une maladie qui t'a déjà détruit, qui t'a fatigué pendant des années, au point où tu t'es donné, tu t'es attribué, tu t'es approprié cette maladie. Il y en a qui disent, ma maladie. Il dit, mon ulcère, mes maux de tête, mon mal de ventre. Ils se sont attribués ce mal-là, oubliant qu'à l'origine, quand ils étaient créés dans le jardin d'Éden, ils n'avaient aucune maladie. C'est la maladie qui s'est débrouillée pour venir s'accrocher à eux à travers le péché d'Adam et Ève. Amen. Donc en réalité, comprends que tu n'es pas propriétaire d'une maladie. Amen. C'est la même manière, tu n'es pas propriétaire d'un échec, tu n'es pas propriétaire de la stérilité, tu n'es pas propriétaire de ces problèmes qui t'entourent aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un qui t'appelle, qui te dit de te lever, qu'il est prêt pour te conduire vers la victoire. Amen. Amen. Ma soeur, lis-moi Ésaïe 60. Ésaïe 60, du verset 1 à 3. Okay. Je lis. Debout, Jérusalem, brille avec éclat. En effet, ta gloire, ta lumière arrive. Amen. Debout, lève-toi. Qu'est-ce qui accompagne ça? Brille. Lève-toi et brille. Alléluia. Il ne t'a pas dit lève-toi et continue, mais il dit lève-toi et brille. Il dit quoi encore? En effet, ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je voudrais simplement te rappeler, parce que parfois, dans la marche avec Christ, nous oublions notre identité en fait. Et c'est ça en fait qui fait que quand tu oublies ton identité, lorsque tu es fils de président de la République et que tu oublies que tu es fils de président de la République, même les petits policiers dans les feux peuvent s'amuser avec toi. Amen. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens, dans notre vie. Nous oublions parfois, nous regardons tellement l'environnement, nous regardons tellement le stress de notre environnement que nous oublions qui nous sommes en Christ. Rappelle-toi toujours que tu as reçu Jésus-Christ et que tu as reçu le plus grand miracle. Et quand tu reçois Jésus-Christ, alléluia, quand tu reçois Jésus-Christ, ça veut dire que tu es né de Christ. Tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. Amen.
merci. Il dit, je te donne un nouvel esprit. Quand tu reçois Jésus-Christ, quand tu confesses Jésus-Christ, tu reçois le transfert de l'Esprit de Dieu. Amen. Et la Bible dit dans 1 Pierre 1, verset 23. Dis-moi ça. Il dit que tu es né d'une semence, que tu n'es pas, ta semence, la semence de laquelle tu es né n'est pas une semence corruptible, mais que tu es né d'une semence incorruptible, qui est la parole de Dieu, qui dure pour toujours. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est qui? Tu es né de la parole de Dieu. On dit que tu es né de la parole de Dieu. Lis-moi Jean 1. Tu es né de la parole de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es né de la parole de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. En elle, il y a la vie. Yes. Et la vie est la lumière des êtres humains. Amen. Après du verset 1, vous allez voir comment il a été décrit que Dieu est la parole. Tu es né de la parole de Dieu. Tu es né de Dieu. Et quand on parle de la parole, c'est Jésus-Christ. Donc tu es né de Jésus-Christ. Il faut te voir comme l'enfant de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, nous sous-estimons cela. Nous sous-estimons cela. Et on oublie qu'on est le fils de Jésus-Christ. Et on dit qu'en Christ, il y a la lumière. Je suis né de la lumière. Et donc, je suis la lumière. Alléluia. Amen. Je suis la lumière. Et quand je suis la lumière, je dois briller. La lumière, ce n'est pas l'ampoule. Quand on va éteindre cela, l'ampoule sera là, mais il y aura le noir. Il dit, lève-toi et brille. Imaginez un peu lorsque nous sommes dans l'obscurité ou bien on est dans une salle comme ça et puis il y a coupure de courant. On tombe dans l'obscurité. Et quand on tombe dans l'obscurité, tout le monde est dans le désespoir. Ceux qui doivent regarder le match, ceux qui doivent suivre un programme, tout le monde est découragé. Peut-être tu es comme ça dans un domaine de ta vie. Jésus-Christ te dit, il dit, lève-toi et brille. Ta lumière vient. Alléluia. Amen. Et plus loin, vous venez de comprendre que nous sommes la lumière. Nous sommes de Christ. Christ est la lumière. Et donc je suis la lumière. Je ne veux pas être l'enfant de quelqu'un et ne pas être comme celui-là. Un bœuf met au monde un bœuf. Un cochon met au monde un cochon. Un chat met au monde un chat. Dieu met au monde Dieu. Amen. La lumière met au monde la lumière. Amen. Je suis la lumière du monde. Amen. Il dit, tant que je serai ici, Jésus-Christ disait, tant que je serai sur cette terre, je suis la lumière du monde. C'est moi qui apporte la lumière. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que tu es la lumière du monde. Dis, je suis, appelle ton nom, dis, je suis la lumière du monde. Oh, je suis la lumière du monde dans mon ministère. Je suis la lumière du monde. Ce n'est pas de l'orgueil, dis-le bien, dis, je suis la lumière du monde. J'éclaire autour de moi. Et quand j'apparais, l'obscurité disparaît. Quand j'apparais, la maladie disparaît. Je suis la lumière du monde. Je me lève dans ce domaine où je suis en train de piétiner. Ce domaine de maladie où j'ai souffert longtemps. Je me lève maintenant. Mon frère, ma soeur, c'est un commandement. C'est un commandement. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a donné l'ordre. Alors il dit que tu te multiplies, multiplie-toi. C'est pour ça que les gens aujourd'hui arrivent à faire des enfants, sinon personne ne pouvait faire d'enfants. Il allait créer les deux, là, et puis ils allaient être comme ça. Mais parce que l'ordre est donné aujourd'hui, les gens pouvaient aujourd'hui enfanter. Amen. Donc, il y en a qui sont stériles, et lorsqu'ils comprennent que cela c'est un ordre de Dieu qui doit obéir, que leur cellule, tout leur système biologique doit obéir à ça, ils activent la réponse à ce commandement de Dieu. Et cela s'exécute. Et des gens qui ont été longtemps stériles peuvent enfanter. Par la compréhension et la foi, ils activent leur capacité de répondre à la parole de Dieu. Amen. Amen. En fait, c'est parce que nous ne nous préparons pas à répondre à la parole de Dieu que nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Sinon, Dieu est toujours prêt. Il est prêt. Il a déjà tout fait. Et il faut que nous puissions activer cette capacité à répondre à la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, et lis le verset 5 de Jean 1.